les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai reçu en service presse des éditions Arcana Sacra. Donc c'est le jeu Le Viking pour votre avenir d'Agnès Matz, paru aux éditions Grancher. Et je suis super contente de le partager avec vous et de pouvoir vous en parler parce que, alerte spoiler, ce jeu est un véritable coup de cœur. J'ai adoré le découvrir, j'ai adoré l'utiliser. J'ai pas arrêté de faire des tirages sur plein de questionnements que j'ai actuellement. Je l'ai toujours trouvé pertinent dans toutes ses réponses. Enfin, j'ai adoré. Je trouve ça très ludique. Voilà, je suis contente de pouvoir en parler avec vous et partager en fait mon enthousiasme sur la découverte de ce joli coffret. Donc, un livre, une carte, des combinaisons, des trigrammes et 3 sapèques. Alors, hop, donc au dos, on voit de quoi est composé le livret, donc le livre, les sapèques et la plaque de combinaison. Donc, je vous lis ce qu'il y a écrit. Outil divinatoire datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, le Viking, avec ses 4096 significations possibles, peut paraître complexe aux non-initiés. Consciente de cet écueil, Agnès Matz, psychologue, s'appuyant sur cet outil dans sa pratique, a conçu ce coffret pour permettre la consultation de l'oracle sans recours à d'autres livres ou matériels. C'est pourquoi vous trouverez ici 3 sapèques gravés recto verso, une carte des combinaisons de trigrammes afin de trouver rapidement l'hexagramme correspondant à votre tirage, ainsi qu'un ouvrage reposant sur un travail de réécriture rendant accessibles des formulations hermétiques et métaphoriques. Les interprétations tant affectives que professionnelles ou financières vous guideront vers les changements à adopter pour la vie que vous souhaitez. Alors, j'avais déjà un jeu sur le Viking, mais j'avais pas accroché comme celui-ci. Alors pourquoi? Je sais pas. Alors je pense que soit c'était pas le moment, puisque voilà, il y a des moments de découverte des jeux, ou soit le travail qui était fait n'était pas le même et du coup était peut-être moins accrocheur pour moi. Peut-être c'est un petit peu les deux en fait. Parce que je trouve que là, le travail, l'approche donc d'Agnès Matz est super intéressante. Elle nous parle concrètement. On ne part pas dans des choses trop métaphoriques, trop poétiques, mais qui, concrètement, dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas trop à comprendre le sens, en fait, de l'hexagramme. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment accompagné, les significations sont claires, sont ancrées dans le quotidien. On a quelque chose vraiment qu'on peut utiliser en accompagnement aussi pour les personnes, en coaching ou en tirage, en consultation. Je trouve qu'il va être vraiment intéressant en fait, vraiment. Allez, on va découvrir ensemble ce joli coffret. Donc on a le livre, c'est pas un livret, c'est un livre, donc assez conséquent, voilà, et assez bien fait, vraiment je suis satisfaite, on va le regarder de suite. Ensuite, il y a, de toute façon là il n'y a pas de carte, il y a cette plaquette plastifiée qui est bien pratique parce qu'on peut la garder auprès de nous quand on fait les tirages. Donc on va avoir les trigrammes, le trigramme inférieur, le trigramme supérieur. Donc l'association du trigramme inférieur et supérieur forme l'hexagramme et on va les voir. Par exemple, si on a le trigramme gène ou gaine, alors je ne sais pas trop les prononciations, vous m'excuserez, qu'on l'associe au trigramme can, eh bien, ça va nous donner l'hexagramme 39, l'obstacle. Voilà, et on va pouvoir aller voir au numéro 39 sur le livret. Voilà, donc on a toutes les combinaisons de trigrammes qui donnent les hexagrammes, les 64 hexagrammes. Voilà, ensuite, on a les sapèques qu'on regardera par la suite. 3 petites pièces de monnaie chinoise. Voilà, alors on va regarder ensemble le livret. Alors, donc en premier, on a le sommaire. L'introduction, très intéressant, ça nous parle du Viking. Donc le Viking qui est considéré comme le plus vieux livre de l'humanité.
Le I Ching peut se traduire par classique des changements ou traité canonique des mutations. Donc on est bien dans du changement, dans de l'évolution. Il est constitué de 64 situations types qui représentent en fait les hexagrammes. Et chacune de ces situations porte un nom, un verbe d'action, un substantif, etc. Donc c'est ces petits mots, la grâce, l'union, l'éveilleur, la libération, etc. Donc on va retrouver 64 situations, 384 traits et 4096 mutations possibles. Donc en fait, le I Ching, c'est un outil d'analyse et un guide d'action. Hein, vraiment, ça va vous conseiller pour passer à l'action et pour initier du changement dans votre vie. Voilà, et ensuite on va vous expliquer dans cette partie ce que l'on va retrouver dans le livre, en fait, hein, avec les tirages, etc. et les explications après de chaque hexagramme. Première partie, donc le premier chapitre, découvrir le I Ching. Donc là, on va partir sur l'origine du I Ching. Donc on va faire un bref historique. C'est très intéressant. C'est pas long, mais ça explique bien. Je trouve que c'est intéressant de connaître son origine. Donc avec les différents peuples. Il y a des notions aussi qui sont expliquées, comme les 5 éléments. Le feu, l'eau, la terre, le métal, le bois. Voilà, déclinaison du yin et du yang, hein, donc une explication aussi sur le yin et le yang. Donc là, voilà, essentiellement yin, essentiellement yang. La formation des trigrammes. Les voilà, les trigrammes. La formation des hexagrammes. Les voilà, donc là on a un récap des 64 hexagrammes, mais là ils sont sans le petit dessin, hein. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir sur la plaquette puisqu'on va pouvoir reconnaître le petit dessin. Petit aparté sur Carl Jung, qui utilisait d'ailleurs le I Ching, je ne savais pas. Et là, il y a une petite explication sur les synchronicités, sur l'inconscient collectif, voilà. L'intuition, hein, auxiliaire précieuse de la prise de décision. Donc, toujours faire confiance à son intuition. Ensuite, consulter, interpréter le I Ching. Donc là, on va voir les tirages. Donc, quand consulter le I Ching? Donc, en fait, il y a 2 tirages. Donc, il y a un tirage rapide, hein, qui peut être très explicite. Donc, on va aller chercher juste la situation, en fait. Et puis, il y a un tirage approfondi. Donc, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y en a un, on va vite, et le second, on approfondit la réponse. Alors, le I Ching en thérapie. Hein, donc, on revient à Jung, en fait, hein, qu'il a expérimenté. Donc, c'est un compagnon de route au quotidien et c'est une aide à la décision. Donc là, elle vous fait quelques propositions pour vous détendre, vous connecter afin de vous préparer au tirage. Donc, vous avez la respiration abdominale si ça peut vous aider et vous avez aussi la technique de l'ancrage. Ensuite, le tirage de l'initié, tirage du maître. Donc, on vous dit de poser la bonne question et de l'écrire. Et ensuite, on va aller étudier l'hexagramme de situation. Voilà, le premier tirage, on fait ça et ça va nous donner la réponse à notre question. Pour cela, on peut utiliser soit les baguettes, on ne les a pas dans le coffret, soit les sapèques. Voilà, elles sont dans le coffret. On vous dit aussi que c'est comme ça qu'on va faire les traits, c'est-à-dire qu'on va commencer du bas, le trait 1, trait 2, 3, 4, 5, 6. La méthode avec les baguettes. Donc là, lisez quand même à partir de l'étape 3, l'étape 4, même si vous faites avec les sapèques, parce que ça va vous donner des indications, hein, qui sont valables aussi pour les sapèques, au niveau des traits. Donc là, on voit toutes les sommes qu'on peut obtenir quand on lance les sapèques. On peut obtenir que 4 nombres, soit le 6, soit le 7, soit le 8, soit le 9. Le 6, c'est un yin mutant. Donc un vieux yin, on verra, il y a une croix au milieu. On le dessine avec une croix au milieu pour dire, celui-là c'est un vieux yin. Il va bientôt passer yang en fait. Il va bientôt, là où il y a la croix, il va bientôt se remplir. Le 7, c'est un yang fixe, dit jeune yang. Donc le trait est entier. Le 8,
c'est le yin fixe, dit jeune yin, donc là il est coupé, tout simplement, il n'y a pas de croix. Et le yang mutant, là c'est le vieux yang, donc il un trait continu, mais avec un rond au milieu pour dire, ben là il va bientôt se couper. Voilà l'explication après quand on calcule. Et ça c'est intéressant, vous verrez pourquoi par la suite. Parce qu'il y a plusieurs études qu'on va pouvoir faire. Donc la méthode des 3 SAPEC. Donc tirage de l'initié, interprétation. Voilà. Alors en fait pour l'initié, dans ce tirage-là, on ne fait pas que l'hexagramme de situation, je me trompe. On fait aussi l'hexagramme de perspective. Le mieux, je vous ferai un exemple vite fait à la fin de la vidéo pour vous montrer comment on fait un tirage. Donc on fait aussi le tirage de perspective. Voilà, donc on va analyser les deux. Donc là, il vous montre un exemple d'analyse qu'on peut tirer voilà, un exemple de tirage avec une synthèse. Maintenant, le tirage du maître. Donc là, on va apporter des éléments supplémentaires au tirage et on va vous les expliquer en fait pour approfondir. Donc on va faire aussi bien sûr l'hexagramme de situation, l'hexagramme de perspective, mais aussi on va rajouter d'autres notions. Là, on vous dit selon les lignes ce que ça représente. La première ligne, elle va représenter l'entrée ou seuil de la situation. La deuxième ligne, elle va vous représenter préfet, donner forme. Troisième ligne, c'est le passage. Quatrième, ministre, position de passage plus confortable, mais délicate malgré tout. Orchestrer les ordres du souverain pour rendre des décisions efficaces. Agir sans faire d'ombre. Ensuite, la ligne 5, c'est le souverain. La ligne 6, c'est la sortie de la situation. Là, on parle par rapport aux saisons, mais ça je vous expliquerai. Donc on va ajouter cette notion dans les tirages. On va aussi prendre en compte d'autres hexagrammes, qui sont l'hexagramme opposé et l'hexagramme nucléaire. Et voilà, et puis il y a un exemple. Ensuite, on vous explique les hexagrammes. Donc voilà, le nom. Et puis le mot-clé en fait qui est associé à cet hexagramme. On a une temporalité pour certains, pas pour tous. Il y en a qui ne l'ont pas, vous voyez là, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, on va avoir juin, midi, sud. On a les trigrammes qui composent l'hexagramme. Là, pour le coup, c'est 2 fois Kian. On a des mots-clés, impulsion, initiative, fermeté, affirmation, action, élévation. On a les lignes qui sont étudiées. Hein, voilà. Donc par exemple, le temps d'agir n'est pas venu, demandez de l'aide, vous l'obtiendrez, etc. Le sens général, la déclinaison affective avec la suggestion, et pareil pour le professionnel, avec la suggestion, pareil pour le financier, et ensuite une partie pour aller plus loin. Donc là, c'est une question. Voilà, c'est un questionnement que l'on peut avoir. Voilà, et ensuite, à la fin, on a les annexes. Donc là, on vous parle du tableau de combinaison de trigrammes. C'est celui-ci. Et ensuite, un modèle de grille de consultation. Vous pouvez vous référer à cette grille si vous voulez ne rien oublier quand vous faites un tirage. La voici. Tout ça, je vais vous le montrer à la fin. Ça sera plus simple. La bibliographie, et puis c'est terminé. Allez, on va voir un exemple de tirage. Alors, assez rapide. Évidemment, je n'ai pas pris de feuille, donc je vais aller chercher une feuille. Alors, je vais essayer d'être assez explicite pour vous présenter comment on peut mener un tirage et voir plusieurs notions à étudier, plusieurs hexagrammes. Donc, on commence par écrire son questionnement, sa problématique, la situation que l'on veut explorer. Et bon, là, je marque rien, hein, puisque c'est vraiment un exemple que je vous montre. Et ensuite, on va étudier en premier lieu l'hexagramme de situation. Donc, en fait, l'hexagramme qui va identifier la situation, la problématique que l'on rencontre. Donc, comment on va calculer cet hexagramme de situation? Alors, c'est simple, on va prendre les 3 SAPEC. Donc, ce sont les pièces. Vous avez 2 côtés. Donc, le premier côté, voilà, il y a 4 petits dessins qui encerclent le carré central. Ce côté est le côté yang et il vaut 3.
Ce deuxième côté, hop, voilà, donc ce deuxième côté, on n'a que 2 petits dessins et c'est le côté yin, il vaut 2. Voilà. Donc, hop, je vais prendre la boîte pour les lancer, ça sera plus simple, elles ne partiront pas partout. Donc voilà, on lance les sapèques et on voit le nombre que cela va donner. Donc on voit qu'on a 2 sapèques yin et un côté yang. Donc 2 plus 2, 4, plus 3, 7. Donc le premier nombre est 7. Alors on commence par le bas, toujours. La première ligne, c'est celle du bas. Le 7 est un nombre impair. Donc il se dessine plein. Voilà, donc on fait un trait plein. Ok, donc on continue. Donc là, on a 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 est un nombre pair et il se dessine cassé comme ça. Voilà, on continue. On a toujours les 2 yin et le yang, donc on est toujours à 7. Voilà. Donc là, on a notre premier trigramme et on continue. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Décidément, un coup l'un, un coup l'autre. Donc le 8, hop, et hop. Ah, là, on a les 3 côtés yin. Alors, cas de figure particulier, celui-ci, je vous l'ai dit dans le livret, quand on a un 6, donc ça veut dire qu'on a les 3 du même côté, on dit que c'est un vieux yin et qu'il est mutable, c'est-à-dire qu'il est prêt à se transformer vers du yang. Il est à maturité, celui-là, mais à grande maturité. Donc, on le dessine un petit peu particulier, le petit trait est particulier. On va faire, donc du coup, comme c'est un yin, c'est coupé, d'accord? Mais on met une petite croix à l'intérieur. Voilà, le 6 est particulier, le 9 aussi. Si on avait eu les 3 yang, là aussi, on dirait que c'est un vieux yang qui est prêt à être transformé, à être mutable. Et on l'aurait dessiné avec un trait plein, mais un rond au milieu pour dire qu'il va bientôt se casser. Voilà. Mais peut-être je vais y tomber dessus. Alors, non. Donc, du coup, j'ai 2 et 2, 4 et 3, 7. On termine par un trait plein. Voilà, on a fini notre hexagramme. Donc maintenant, ça, on n'en a plus besoin. On ne va plus faire de lancer. On va tout étudier à partir de cet hexagramme de situation. Donc déjà, on prend notre petite planche et on va aller chercher les trigrammes. Là, c'est inférieur et là, c'est supérieur. Donc inférieur, on va retrouver celui que ça correspond. Il est ici. C'est li. Et le second, donc on en a 2 coupés et un plein en haut, c'est Jen. Donc du coup, ces deux forment, donc Jen et Li, forment le 22, la grâce. Donc on ira voir dans le livret, du coup, que veut nous dire cet hexagramme 22, la grâce dans une situation, bon qu'on n'a pas pris là, hein, mais voilà, pour vous donner un exemple. Une fois qu'on a fait ça, on va aller étudier l'hexagramme de perspective. Alors cet hexagramme, il n'est pas toujours étudié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'étudie que si on a un trait mutable. On en a un ici, nous, à la 5e ligne, hein, puisque, hop, on part du bas. 3, 4, 5,
et 6. Donc, on en a un à la 5e ligne. Quand on a un trait mutable, ça veut dire qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir quelque chose qui va évoluer. Donc, on va pouvoir faire un hexagramme en prenant en compte cette transition, cette transformation. Si on n'avait pas de trait mutable, qu'on n'ait que des 7 et des 8, avec aucun trait mutable, donc avec aucun 6, aucun 9. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que la situation, elle est en l'état actuel et que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution qui vont arriver d'ici peu, quoi. Voilà, on est plus sur une situation et on ne voit pas d'hexagramme de perspective pour l'instant. Si à l'inverse, on n'avait que des traits mutables, donc que des 6 et des 9, à ce moment-là, on pourrait dire que la situation actuelle, déjà, elle est obsolète, quoi. On est déjà dans la transformation, en fait. On est déjà dans cet hexagramme de perspective. Ça a déjà commencé. Voilà. Alors, comment on le calcule? On calcule en prenant en compte ce trait mutable et on le fait muter, tout simplement, puisqu'on va vers ça. Donc, on garde les traits où il n'y a rien de particulier. Donc, le trait numéro 1 est toujours ce trait yang. Hop, un trait yin. Là, on a un yang. Là, on a un yin. Là, par contre, on a un yang, puisque ça va évoluer en yang. Et là aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a toujours li ici, puisqu'il n'y a pas eu de changement. Par contre, là, on n'a plus le même trigramme. Donc, on va aller chercher lequel on a. On a xuan. Voilà, xuan. Donc, du coup, ça va nous donner xuan plus li. La famille, le clan, 37. Donc, 37, le clan ou la famille sera la perspective à venir par rapport à la situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller étudier? Alors, on va aller étudier ce qu'on appelle l'habit. Alors, l'habit, ça nous permet de voir en fait quelle saison est identifiée dans cette situation. Et selon la saison, on va avoir une petite temporalité, c'est-à-dire nous dire si ça va être rapide ou lent. Donc, il suffit de prendre le trait numéro 1 et le trait numéro 6. On isole ces deux traits et c'est tout. Donc, le 1, c'est un trait plein, le 6 aussi. Donc là, la saison, c'est l'hiver. Et donc, quand on a l'hiver, c'est un petit peu plus long, en fait. Les choses mettent du temps à se faire, il y a peu de mouvement. Et là, on va vous dire, patience. Parce qu'en fait, l'évolution par rapport à cette situation, cette nouvelle perspective qu'il va y avoir, il faudra être patient parce que ce n'est pas pour tout de suite. Voilà ce que nous dit l'hiver. Si on avait eu deux traits entrecoupés, on aurait eu l'été à l'inverse. L'été, c'est rapide, par contre, là. C'est très actif. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de mouvements. Si on avait eu un trait coupé en bas, on avait le printemps. Donc là, les résultats sont rapides aussi. Voilà, rapide, visible assez rapidement. Si à l'inverse, le trait coupé est en haut et très plein en bas, c'était l'automne. Là, ça nous dit que les efforts porteront leurs fruits, mais en différé. La récolte se fera un petit peu plus tard. Voilà, donc les saisons, en fait, nous aident à nous donner une notion d'énergie dans une situation. Ensuite, on va aller voir l'hexagramme nucléaire. Alors, l'hexagramme nucléaire, c'est en fait ce qu'il y a au centre, à l'intérieur, intériorisé. Mais c'est le cœur de la problématique ou de la situation. Ce qui est encore en état de germe et qui va commencer à se préparer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette situation? On va le savoir là. Alors, en fait, comme on a, pour trouver l'habit, la saison, on a pris la ligne 1, la ligne 6. C'est comme si on les enlevait, ces lignes. Et donc, on va se retrouver avec la ligne 2, 3, 4 et 5. Et on va refaire son hexagramme avec ces lignes. Donc, la ligne 2 va devenir la ligne 1. Donc, la ligne 2, si elle devient la ligne 1, on la met en premier. La ligne 3. La ligne 4. Donc, on repart toujours de l'hexagramme de situation.
Voilà, donc là, c'est le premier trigramme. Et le second, on repart de la ligne 3. Donc la ligne 3, hop, c'est le trait plein. La ligne 4 et la ligne 5. On refait, hop, voilà. Et on a notre second trigramme. Voilà pour l'hexagramme nucléaire. Et donc, on va rechercher. Donc, on a Can qui est ici. Et on a un second Chen. Et donc là, les deux nous donnent la libération. Voilà. Voilà ce qu'il y a au cœur de cette situation. C'est peut-être un besoin de libération qui est en train de se préparer et de germer. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on peut aller explorer l'autre pendant, en fait. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire se dire, là, on a vu la situation, la perspective à venir, la notion de rapidité ou pas, ce qu'il y a au cœur de la problématique. Maintenant, il faudrait aller voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait. Qu'est-ce qui est à l'inverse de ma situation. Donc, on peut aller voir l'hexagramme opposé. Et cet hexagramme opposé va nous donner des indications en fait. Comment je ne dois pas être. C'est ce qui va nous dire ce pourquoi pas. Ça peut être aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas être. Donc là, il suffit de partir de l'hexagramme de situation et de mettre l'inverse. C'est-à-dire là, j'ai un trait yang, ben, il devient yin. Là, à l'inverse, j'ai un trait yin, il devient yang. Donc, on rebascule tout pour trouver l'hexagramme opposé. Donc, on se retrouve avec du yin, avec du yang, avec du yin, en 4, du yang, en 5, du yang, et en 6, du yin. Voilà le nouvel hexagramme. Et donc, pareil, on va aller rechercher. Donc, du coup, on a Can. Et on a donc les deux traits d'Ui. Et ça va nous donner, donc d'Ui et Can, le 47, l'accablement. Donc ça, attention, c'est ce qu'il ne faut pas être. D'accord? C'est l'énergie qu'on ne doit pas avoir. Donc, on ne doit pas être dans cet état d'accablement. Voilà. Voilà comment on va aller explorer une situation. Moi, je trouve ça mais vachement intéressant. C'est génial à faire. J'adore. Et je l'ai trouvé mais tellement pertinent pour moi que je me dis mais c'est vraiment intéressant peut-être de le faire aussi en consultation. Alors, je vais vous lire une petite le livret. Donc, on va aller voir, on va partir de la situation. 22, la grâce. Donc, on cherche le 22. C'est parti un petit peu loin. Là. Donc, c'est bi, la grâce. Donc, on a le petit mot-clé. On a les trigrammes qui constituent cet hexagramme. Donc, on a trouvé Li et Jen. Donc, Li, ce qui s'attache, c'est le feu, un élément. Et Jen, c'est l'immobilisation, la montagne. Alors, donc là, on a selon les lignes. On a le sens général. Alors, l'avancée de la situation repose sur ses apparences et sur sa visibilité. Embellir l'extérieur, mettre en valeur et se mettre en valeur permet la progression. Il ne s'agit pas de futilité, mais d'une adéquation entre le dedans et le dehors, qu'il ne faut pas négliger. On parle de communication dans le sens de se rendre désirable. Donc, on a une idée de visibilité. La déclinaison affective. C'est le moment de jouir pleinement du bonheur sans faille qui s'annonce. Votre couple, jusqu'alors, quelque peu anesthésié par un quotidien sans surprise, ne demande qu'à renouer avec le feu de la passion. Quelque chose dans l'air attise le désir et vous donne des ailes à tout ou toutes les deux.
Vous vous découvrez plus séduisant que jamais. Si vous êtes célibataire, vous êtes resplendissant, vous savez vous mettre parfaitement en valeur. Votre charme et votre beauté opèrent et vous rendent irrésistible. Nombreux sont celles et ceux qui leur succombent et pourtant vous pourriez ressentir une forme de solitude. Parmi toutes vos rencontres, il y en a une qui est promise à un avenir radieux. En effet, Bi annonce l'arrivée dans votre vie d'une personne sachant aller au-delà des apparences. Celle-ci vous permettra de révéler votre beauté intérieure et comblera tous vos vœux. Suggestion, quel que soit votre statut amoureux, cet hexagramme invite à soigner les apparences. On pourrait dire ici que votre beauté extérieure est le reflet de votre belle âme. Si vous êtes en couple, cet hexagramme vous invite à surprendre votre partenaire. Révélez votre beauté, votre sensualité, créez des situations inédites. Mettez du piment dans votre relation et sortez des routines qui peu à peu étouffent vos sentiments. Pour perdurer, tout lien a besoin d'une part de magie, celle-là même qui vous a fait fantasmer l'un sur l'autre au moment de votre rencontre. En solo, restez authentique, sans oublier que pour avoir l'occasion de révéler vos belles qualités, il faut préalablement susciter l'envie de vous aborder. Vos atours sont donc à soigner. Il s'agit en fait d'opérer un savant dosage entre mise en valeur de votre aspect et expression de votre profondeur. À cette condition, un tri providentiel s'opérera. Les personnes futiles à la recherche d'un trophée sentimental céderont naturellement la place à l'élu de votre cœur. Vous saurez reconnaître ce ou cette dernière être au premier regard. Déclinaison professionnelle. Les circonstances sont extrêmement favorables, vos projets sont porteurs, approuvés et portés, tout est facilité. Même vos erreurs ou vos faux pas sont pardonnés, oubliés ou passent inaperçus. Votre situation professionnelle vous donne donc toute satisfaction et vous avez bien raison d'en profiter pleinement. Aucune ombre au tableau, mais un seul risque, celui de trop vous reposer sur vos lauriers. Suggestion, pour que cette bénédiction perdure, continuez à porter de l'intérêt à vos activités et surtout valorisez vos compétences, vos résultats, vos produits. Actualisez votre communication, ne négligez aucun support ni média, soignez le conditionnement de vos articles, agencez avec soin vos vitrines et showrooms. Évitez les fautes de goût. Si vous souhaitez profiter du climat porteur pour évoluer dans vos fonctions, mettez à jour votre CV ou votre book si vous en avez un. Avec Bi, la forme est aussi importante que le fond. Déclinaison financière, vous jouissez d'une réelle aisance financière, elle vous attire les bonnes grâces de vos interlocuteurs qui vous font des propositions. Vous pourriez aussi investir dans un bien de caractère, une jolie propriété, de belles pierres, une œuvre d'art. Tout élément visant à embellir votre cadre de vie doit retenir votre attention. Sachez également qu'avec Bi, vous n'êtes pas à l'abri d'un don, d'un legs ou d'une belle rentrée d'argent. Suggestion, cet hexagramme invite à entretenir la prospérité, à ne pas se laisser anesthésier par le bien-être. Vous pouvez certes profiter de votre fortune, mais veillez sur elle en alimentant par des actions continues. Ne cessez pas d'entreprendre. Évitez l'ostentation, sans rien négliger des apparences. Tout investissement, petit ou grand, visant à améliorer votre aspect personnel ou celui de vos biens est à favoriser. Nouvelle coupe de cheveux, relooking, soins esthétiques pour vous ou rénovation de votre appartement. Autant de dépenses dans la limite du raisonnable dont vous aurez à vous féliciter. Pour aller plus loin, avez-vous déjà eu l'impression que tout était aligné et que vous l'étiez vous-même? Qu'avez-vous ressenti? Voilà un exemple d'interprétation d'hexagramme. Voilà, et bien sûr, après, vous allez aller voir ce que va vous parler le clan, ce que va vous parler la libération et l'accablement qu'il faut éviter. Donc là, quand vous le lisez, vous prenez le contre-pied, évidemment. Voilà les amis, j'espère que j'étais assez claire, c'est pas évident à présenter. En tout cas, pour moi, ça a été un régal. Je pense que je vais m'en servir pas mal. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.